Les présidents namibiens, angolais, nigérians, accueillis par leur hôte sud-africain. 19 pays venus des quatre coins du monde, l'Union africaine et l'Union européenne également représentés pour ce premier sommet du G20 organisé en Afrique. Symbolique, après les présidences de pays du Sud global, l'Indonésie, l'Inde et le Brésil, ces 3 dernières années. Ce premier G20 en Afrique porte les espoirs et doit refléter les aspirations des peuples de ce continent et du monde. Priorité affichée de ce sommet du G20, les inégalités économiques, mais aussi l'allègement de la dette, les minerais de la transition énergétique, l'intelligence artificielle. Un grand absent, Donald Trump, avec lequel les relations bilatérales se sont détériorées ces derniers mois. Les États-Unis pourraient revenir sur leur décision de boycott sous une forme ou une autre, affirme le président Ramaphosa, qui ajoute: les micros ouverts, on le lui fait remarquer, que le communiqué final fait l'objet d'un large consensus sans rien en divulguer pour autant. Une façon pour Pretoria, visée par des droits de douane américains de 30%, l'un des taux les plus élevés d'Afrique, de marquer son indépendance. Car Washington, qui organise le prochain G20, s'est opposé à la diffusion d'un communiqué final éloigné de ses objectifs. Washington au centre du jeu, malgré tout donc, avec l'ultimatum posé à l'Ukraine par ailleurs pour l'adoption d'ici jeudi d'un plan largement défavorable à Kiev pour une fin de guerre avec la Russie. De cela aussi, les questions à Johannesburg, les Européens se sont entretenus à ce sujet en marge du sommet.